Je pense que les gens qui vivent dans le coin auront reconnu l'endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Grand Déballage. Il va y avoir un triptyque de Grand Déballage tourné ici, Saint-Germain-en-Laye, à 40, 41, 42 degrés, que du bonheur, que du soleil. Et dans ce premier Grand Déballage, on va parler d'une marque que j'aime beaucoup. C'est vrai que je ne devrais pas le dire, moi je suis journaliste, je ne devrais pas dire que j'aime ou un truc comme ça. En effet, on parlait de la marque Sony. Alors Sony c'est particulier, pourquoi? Cette année, Sony fête ses 80 ans. Et justement, je pense que depuis que je suis dans ce métier, depuis maintenant années, et on peut le dire, c'est la première fois que je vois arriver autant de produits chez Sony. En effet, en fêtant leurs 80 ans, ils fêtent en même temps des années et des années d'ingénierie, et notamment d'ingénierie autour des téléviseurs. Parce que là, on va parler d'un produit qui est audio, mais ils sortent une technologie qui s'appelle True RGB, qui est une technologie inspirée justement de tout ce qu'a fait Sony avec le Qualia 005 il y a maintenant 12 ans, non 22, oh là, mon âge, il y a 22 ans, ils avaient lancé le Qualia avec un rétroéclairage donc LED RVB, et là maintenant, pour fêter leurs 80 ans, ils décident de lancer du True RGB, ce qui est en effet une des grandes technologies de l'année. Je pense qu'en peu de temps, on va en parler justement sur ce média YouTube sur video.com, et pour le moment, je suis devant le magasin Son Vidéo ici à Saint-Germain-en-Laye pour parler d'un produit qui me passionne. Depuis que je l'ai vu arriver, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Pourquoi? Et je vais tout vous expliquer parce qu'en plus le Trio, vous l'avez vu sur la miniature, le Trio est un produit qui n'est pas le Quad de Sony, qui est un système avec 4 plots audio, et qui n'est pas non plus une enceinte centrale traditionnelle avec 2 enceintes, c'est autre chose. Et justement c'est là où ça va mériter quelques petites explications, parce que oui bonjour, non on est chez Son Vidéo. Ça méritera quelques petites explications parce que justement le produit, il peut être pris en état brut ou bien il peut être pris en état modulaire, c'est-à-dire avoir le produit et rajouter des choses autour. Ce qui est parfaitement différent de ce qu'on pouvait faire avec le Quad, parce que le Quad était littéralement figé, c'est-à-dire on achetait le Quad, on ne pouvait pas faire grand-chose à part lui rajouter un sub. Tandis que là, c'est radicalement différent et c'est pour ça que ça me passionne de faire ce grand déballage du Sony Trio qui fête ses 80 ans. Pas le produit, hein, la marque. Voilà, c'est parti, on va tout savoir. Accrochez-vous, prenez des notes, vous allez voir, des notes à prendre. Hein. Beau quand même, hein. Voici le Trio. Je vais expliquer un petit peu les choses par rapport au Quad. J'ai dit tout à l'heure dans l'escalier qu'en effet le Quad c'était particulier, il était un petit peu figé. C'est 4 plots avec création d'un espace sonore avec le système Sony. Il n'y avait pas de voix centrale dans le Quad. Et Sony s'est dit, ok, alors le problème, parce que c'en est un, le problème du Quad, c'est qu'il se sent mieux en étant marié à un téléviseur Sony, parce qu'il y a des modes qui vont avec pour les voix, les dialogues, tandis que là, ce système que je vous propose aujourd'hui, donc le système Sony Trio, peut être associé à n'importe quel téléviseur, Sony ou autre. Voilà, c'est déjà important de le savoir, ça peut fonctionner avec n'importe quel produit. Alors, autre point, le problème du Quad, il n'y avait pas d'enceinte centrale. Le Quad, c'était les 4 plots comme ça, il n'y a pas de voix centrale. Et ce que faisait le Quad, c'est grâce à des algorithmes super entraînés, on crée la voix centrale de façon virtuelle à partir des 2 enceintes qui sont sur le côté. Et Sony a dit, ok, le Quad, ça continue, c'est-à-dire qu'il va être en vente, il continue à être existant dans les gammes, mais on veut un système peut-être plus abordable de façon générale et de façon générique pour le grand public. Et est arrivé justement le Trio, parce que figurez-vous que le Trio, c'est plutôt malin. Malin, cette chose-là, donc enceinte centrale, est en même temps un cerveau. Un cerveau qui peut rassembler les sources et bien sûr être connecté à ces 2 enceintes ici. Par rapport au Quad, c'est l'équivalent du petit boîtier qu'on avait avec le Quad, mais cette fois-ci, c'est une enceinte en plus. Donc hop, appairage immédiat de ce produit, par exemple en HDMI ARC e-ARC, vous appairez au téléviseur et directement le système Trio va prendre les dialogues, les effets et les enceintes qui sont donc frontales vont créer un espace sonore grâce au système Sony 360 Reality Audio. Ça, c'est la base de travail de ce système. C'est-à-dire qu'à la base, il est bien conçu comme un trio qui s'associe de préférence à un téléviseur et qui va créer une spatialisation. Système de base. Mais le trick est un petit peu différent. C'est-à-dire que ce que peut faire ce système, c'est de ne pas rester un trio. C'est à vous de voir, c'est par échelon. Là, vous avez les 3 enceintes, d'où le nom de trio. Vous pouvez rajouter
à ces 3 enceintes, les enceintes surround. Donc en général, on peut dire qu'on peut placer des rear 9 derrière. Dans ce cas-là, avec 2 enceintes surround Sony, on passe à une étape supérieure dans le traitement du son avec le système Sony 360 Reality Audio. Dans le cas où on a les 2 enceintes surround, on a 24 haut-parleurs fantômes virtuels. Donc on a plus de haut-parleurs virtuels en mettant bien sûr enceinte arrière. Là, je n'ai pas le nombre de haut-parleurs qu'on crée avec le système, mais déjà on crée des haut-parleurs virtuels. On crée un travail autour du Dolby Atmos, du DTS-X, parce qu'en effet, le produit compatible Dolby Atmos, DTS avec tous les formats, DTS HD, Master Audio, Dolby True HD, Dolby Atmos, et il est IMAX Audio, c'est-à-dire qu'en effet, grâce à une mise à jour, il sera également compatible avec IMAX Audio, qui a également ses petites spécificités, et on sait que Sony est associé à IMAX, nota bene, depuis un petit moment, les téléviseurs qui sont IMAX chez Sony sont en même temps DTS, ça va avec. Donc c'est un écosystème complet qui est très très cinéma, mais modulaire. Autre truc dans les modules, vous en sortez toujours, le trio, enceinte surround, on peut rajouter un sub ou 2 subwoofers au choix. L'ensemble est géré par cette enceinte centrale qui est le cerveau de l'affaire qui va gérer les enceintes du trio ainsi qu'enceinte surround si vous le souhaitez, ainsi que 1 ou 2 subwoofers. Je crois que c'est la première année d'ailleurs où Sony permet l'appairage de 2 subwoofers en synchro. À savoir également, grâce à des mises à jour, normalement, on devrait pouvoir appairer le trio à d'autres enceintes Sony surround, pas forcément les Rear 9, pas forcément les subwoofers qui sont les plus récents. On pourra appairer et créer son propre système. C'est un puzzle, on pourra donc créer son propre système avec des enceintes Sony à volonté. Vous allez me dire, c'est très sympa tout ça, Pépé, il y a du son, il y a un trio, il y a la possibilité de faire un puzzle d'enceinte, mais alors techniquement c'est quoi? Alors techniquement vous avez 9 haut-parleurs dans le trio, haut-parleurs ici, ici, ici. La puissance de l'ensemble, c'est 405 watts RMS, donc ça crache quand même, il n'y a pas de problème. Bien sûr, si vous rajoutez encore du surround derrière et des subs, vous allez décoller, faire décoller la pulpe et ça ira plus loin que le quad qui malgré tout reste un petit peu limité. Mais toujours l'avantage que je garde, c'est d'avoir ici une voie centrale pour les dialogues, c'est-à-dire c'est un truc, ça ne dépendra pas du téléviseur, c'est-à-dire que même avec le quad, on avait un mode qui était associé entre le téléviseur et le quad. Là, vous avez tout simplement un mode qui s'appelle Voice Zoom 3 qui est intégré directement à la barre de son centrale. C'est-à-dire que là, on a une action complète sur le produit qui est à la limite décorrélée du téléviseur. Et c'est ça l'avantage, c'est que n'importe qui peut acheter cette chose-là qui coûte un petit peu sa blinde. Cette chose spatiale peut bien sûr rassembler des signaux. C'est-à-dire que soit les signaux viennent du téléviseur, donc HDMI, ARC, e-ARC, hop, le son arrive ici. Soit on peut également utiliser le port HDMI pour faire transiter des signaux vers le téléviseur. Dans ce cas, Sony a vu large, puisque le produit est compatible Ultra HD 4K et 8K jusqu'en 60 Hz. Il y a également des modes gaming, VRR, LLM. Donc même si vous avez une PlayStation, vous la connectez ici, ça va être reconnu, hop, ça va directement vers le téléviseur. C'est vraiment un rassembleur. Il n'y a pas 12 000 HDMI, il n'y a pas 12 000 trucs comme ça, parce qu'en effet, la plupart du temps, les fabricants partent du principe que c'est le téléviseur qui va donner les ordres. C'est lui qui va rassembler les sources et renvoyer le son uniquement ici. C'est pour ça que vous avez de moins en moins de ports HDMI sur les barres de son ou les systèmes comme ça. Le téléviseur devenant le hub, ce pourquoi il a toujours été conçu quand même quelque part. Côté compatibilité, le produit est également compatible AirPlay 2, donc on peut créer un système avec AirPlay 2 en plus, avec l'iPhone et tout le tremblement. Le Bluetooth, même chose, du Bluetooth peut être diffusé au travers du trio. Le Bluetooth, les codecs, c'est AAC, SBC et bien sûr le LDAC de Sony, qui est quand même la façon d'avoir un signal wireless dit ARS. C'est pour ça que vous avez les logos partout sur le produit, sur le carton et autres, disant qu'en effet, avec une source LDAC, donc on peut avoir un son de haute qualité en Bluetooth avec cette chose en réception. Donc le truc, c'est que je vais être transparent avec vous comme toujours. Je stressais un peu avec cette vidéo parce qu'on m'a proposé le produit déjà plusieurs fois. J'étais voir le produit en Grande-Bretagne et autres. On m'a montré le produit au Japon et autres. Et moi, j'avais du mal à bien saisir le concept. Je dis, mais en fin de compte, c'est figé, c'est pas figé. Avant, vous aviez 4 enceintes avec donc enceinte arrière. Là, c'est un trio, c'est seulement à l'avant. Oui, en effet, ils ont fait un truc qui était une simplification du quad avec un côté puzzle évolutif. C'est-à-dire que soit vous prenez ça, vous avez une excellente base pour commencer, donc en effet le produit est décorrélé du téléviseur, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, le son est spatialisé et moi je vous conseille, si vous avez un peu les sous-sous, de rajouter surtout enceinte surround parce que dans ce cas-là vous passez à une dimension supérieure dans la création des effets autour du Dolby Atmos et DTS parce qu'à la base lui il travaille le DTS, Dolby Atmos, mais il le spatialise avec le système Sony 360 Reality Audio, voilà, Surround Audio. Donc c'est là le cœur de l'affaire, c'est que Sony retravaille grâce à son système les signaux de base du home cinéma, Atmos et DTS, et ça c'est vachement bien parce que l'idée c'est de créer des enceintes fantômes, c'est-à-dire des enceintes qui seraient là, un dôme, enfin le dôme du bonheur. Alors, si vous me demandiez combien ça coûte,
Ça coûte, voilà, mais en même temps, vous voyez le truc, il y a tout ce qu'il faut à bord, le concept intéressant, c'est le puzzle. La base du puzzle, c'est 1 990 € pour le top départ du trio prêt à l'emploi. On branche le port HDMI e-Arc sur le téléviseur et c'est parti. Vous avez le son, vous avez des réglages au travers de l'application, vous avez tout ce qu'il faut. Donc c'est un produit qui, moi, me passionne parce que j'aime bien ce qui est modulaire. C'est-à-dire qu'en effet, les gens achètent ce produit à la base et ils ont le choix de rajouter ce qu'ils veulent, y compris les gros subwoofers qui coûtent une fortune, qui sont des forteresses de décibels et de graves à tout faire casser la vaisselle avec. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de faire ce grand déballage, le trio de Sony. Merci à Luc, merci à Nico derrière la caméra pour le montage et la captation. Et c'est génial de tourner ici à Saint-Germain-en-Laye. En plus, il ne fait pas chaud du tout, 42 degrés, c'est génial, j'adore ça. Alors à très très vite sur cette chaîne YouTube, portez-vous bien, il y a plein d'autres grands déballages qui se pointent. Tournez ici à Saint-Germain en plus, il y en a 3 en tout, donc 2 surprises arrivent après cette vidéo. Donc voilà, c'est joli les produits, ils sont très très beaux. Ouais, vraiment, hein. Et ciao.